Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous absorbez les émotions de tout le monde jusqu'à ne plus pouvoir respirer? Empathe, cette âme hypersensible qui ressent la douleur des autres comme la sienne, ne fait pas l'expérience d'un don spirituel. Selon Carl Jung, vous êtes pris au piège du schéma psychologique le plus dévastateur de l'humanité. En ce moment, à l'ère de la violence collective, anxiété, la rage narcissique, les empathes se noient plus vite que jamais. Et si cette sensibilité écrasante était en fait votre plus grand pouvoir qui n'attendait que de s'éveiller? Voici ce qui change tout. Les empathes ne sont pas des guérisseurs brisés destinés à absorber la douleur du monde. Jung a découvert que vous êtes en réalité le miroir du collectif point ombre. Toute l'obscurité, la honte et la peur que l'humanité refuse d'affronter. Ce dévastateur empathie vous submerge. Votre esprit inconscient est devenu un dépotoir pour les émotions projetées de chacun. L'épuisement, les crises d'angoisse, le sentiment de se perdre, vous n'êtes pas faible. Vous portez des fardeaux psychologiques qui n'ont jamais été les vôtres. Ceci explique l'épidémie de narcissique. Les liens traumatiques des empathes détruisent les âmes sensibles partout dans le monde. Ils recherchent les empathes car ils ont besoin de quelqu'un pour porter leur ombre insupportable. Quelqu'un dont les limites sont si poreuses qu'elles absorberont tout. Mais voici ce que Jung a révélé. Lorsqu'un empathe cesse d'être une victime et commence à réfléchir consciemment à ce qu'il a absorbé, il devient plus dangereux que n'importe quel narcissique pourrait l'imaginer. Votre souffrance n'est pas dénuée de sens, c'est un signal qui appelle à la transformation. Grâce au processus d'individuation de Jung, vous découvrirez comment transmuter cette malédiction en pouvoir souverain. Vous comprendrez pourquoi votre sensibilité existe, comment forger des limites infranchissables et pourquoi les empathes éveillés terrifient ceux qui les ont autrefois manipulés. Prêt à découvrir pourquoi vous n'avez jamais été destiné à guérir les autres? Commençons par le poids insupportable de tout ressentir. Le empathe absorbe les émotions comme une éponge qui absorbe l'eau, non pas par choix, mais par nature. Vous entrez dans une pièce et ressentez immédiatement la colère irradiée d'une personne que vous n'avez jamais rencontrée. Son anxiété devient votre rythme cardiaque accéléré. Sa dépression s'installe dans votre poitrine comme une pierre. Cette exacerbation, intelligence émotionnelle, ce n'est pas le don que tout le monde prétend être. Selon les recherches de Jung, c'est un état de porosité psychologique qui vous laisse sans défense face à la souffrance du monde. Voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être un empathe. Votre souffrance, ce n'est pas seulement le vôtre. Vous portez en vous des émotions que vous n'auriez jamais dû contenir. Cet épuisement chronique, c'est une surcharge émotionnelle. Ces déclencheurs d'anxiété qui semblent surgir de nulle part, vous captez des données de l'inconscient collectif par ce que les scientifiques appellent la contagion émotionnelle. Votre hypersensibilité à l'humeur des autres n'a rien de mystique. Ce sont vos neurones miroirs qui travaillent à plein régime, créant un état psychologique où vous ne pouvez littéralement plus distinguer votre douleur de la leur. L'empathe perçoit la vie à travers un système nerveux sans filtre. Là où les autres ont des limites, vous avez des canaux ouverts. Cette intelligence émotionnelle devient une malédiction lorsque chaque interaction épuise vos réserves d'énergie. Les cycles dépressifs s'intensifient, car vous traitez non seulement votre ombre, mais aussi des fragments de celle des autres. L'accablement n'est pas une faiblesse. C'est le résultat naturel d'une perception au-delà des limites humaines, normales. Mais voici la profonde vérité cachée dans votre souffrance. Cette malédiction a un but ancien. L'empathe sert de miroir inconscient à l'humanité. Et cette sensibilité insupportable. Elle est sur le point de devenir votre plus grande force. Si vous survivez,
à ce qui vient ensuite. Le ombre, c'est ainsi que Carl Jung appelait l'obscurité que l'on absorbe en tant qu'empathe. Il ne s'agit pas seulement d'émotions négatives. L'ombre représente tout ce que l'humanité refuse de reconnaître en elle-même. Jung a découvert que nous portons tous ce réservoir psychique de traits reniés. Mais voici la révélation. Les empathes ne se contentent pas de ressentir l'ombre des autres. Ils deviennent des réceptacles vivants pour un conscient collectif. Carl Jung a cartographié ce paysage caché de la psyché humaine grâce à des décennies de psychologie analytique. Il a découvert que l'inconscient fonctionne par des mécanismes de projection. Nous projetons littéralement notre obscurité refoulée sur les autres. Cette personne dont la colère vous submerge, elle projette son ombre sur votre psyché perméable. Jung qualifiait cela de mécanisme de défense le plus primitif, et les empathes, avec leur porosité psychologique, constituent des écrans parfaits pour ces projections. Le inconscient collectif va plus loin que les ombres personnelles. C'est la structure psychique héritée qui contient toute l'obscurité refoulée de l'humanité, chaque ombre sociétale, chaque archétype de la souffrance universelle. Lorsque vous entrez dans une pièce et ressentez une terreur inexplicable, vous accédez à un refoulement collectif qui traverse des générations. Le modèle de Jung montre que les empathes reflètent inconsciemment ces aspects cachés, rendant l'invisible visible à travers leur propre souffrance. C'est pourquoi le travail sur l'ombre semble impossible pour les empathes. Vous triez des ombres qui ne sont même pas les vôtres. L'inconscient ne fait pas la différence entre le matériel personnel authentique et l'obscurité collective absorbée. Jung avertissait que sans conscience, les individus sensibles deviennent des poubelles psychiques pour les traits reniés de leur environnement. Mais comprendre cela change tout. Une fois que vous avez reconnu que vous reflétez l'ombre et non que vous la générez, vous pouvez commencer le véritable travail. La question devient alors: et si votre malédiction était en réalité une tentative narcissisme? Il traque les empathes comme un missile à tête chercheuse trouve sa cible. L'ombre que vous absorbez, elle a un nom, un visage et un masque grandiose qui cache une honte si profonde qu'elle pourrait engloutir le monde. Le narcissique ne se contente pas de manipuler. Il crée une fausse personnalité conçue pour canaliser son ombre insupportable directement dans votre psyché perméable. Voici ce que révèlent les recherches de Jung. Les empathes, les narcissiques, forment un lien toxique par projection mutuelle. Le narcissique projette sa vulnérabilité, sa peur d'être exposé, son humanité refoulée sur l'empathe. De leur côté, les empathes projettent inconsciemment leur propre ombre dorée, leur pouvoir, leur confiance et leur intérêt personnel sain sur les schémas de tromperie du narcissique. C'est une véritable tempête psychologique, point manipulation. Le gaslighting commence subtilement. Tu es trop sensible. Tu te fais des idées. Ces tactiques de manipulation ne sont pas aléatoires. Elles visent à faire douter les empathes de leur propre perception, à affaiblir leurs limites déjà fragiles. Le narcissique se livre à un vampirisme émotionnel, se nourrissant littéralement de l'échange énergétique de l'empathe, tout en conservant son masque grandiose. Mais voici la vérité dévastatrice. Narcissisme. L'empathe a besoin du miroir de l'empathe pour éviter d'affronter sa propre ombre. Chaque projection de colère, chaque instant de rage est en réalité la terreur du narcissique de voir son vrai moi. L'empathe devient un système de canalisation psychique pour tout ce que le narcissique refuse de ressentir. Cette fusion codépendante crée un cercle vicieux où aucune des deux parties n'a à affronter son moi authentique. Les empathes passent souvent des années prisonniers de ces dynamiques, persuadés qu'elles peuvent guérir,
ou réparer le narcissique. Mais on ne peut guérir quelqu'un qui utilise notre compassion comme une arme contre nous. La manipulation s'intensifie précisément lorsque l'empathe devient plus fort, lorsqu'il menace de cesser d'être un support idéal pour la honte projetée. La seule issue? Tout commence par une trahison si profonde qu'elle brise toute illusion. Et dans cette destruction, quelque chose d'individuation. Tout commence là où la trahison brise votre dernière illusion. Ce moment dévastateur où le masque du narcissique tombe enfin. Ce n'est pas une destruction, c'est la première étape de l'alchimie psychologique. Jung appelait cela la mort et renaissance, que tout empathe doit subir pour retrouver son authenticité. Soit. Voici ce qui se passe. La souffrance que vous avez endurée devient votre prima materia, la matière première de votre transformation alchimie. Les anciens praticiens transformaient le plomb en or par étapes spécifiques. Pour les empathes, le processus est psychologique. Vous transmutez la douleur en sagesse par l'intégration consciente. Les émotions accablantes qui vous submergeaient autrefois, elles sont le catalyseur du développement de la souveraineté psychologique. Le soi, non pas votre ego, mais votre véritable centre, émerge à travers un travail de l'ombre particulièrement exigeant pour les empathes. Vous devez trier des couches de projection absorbées en vous demandant « est-ce à moi ou à eux ?» Cette séparation alchimique est atroce. Chaque émotion doit être examinée, chaque schéma remis en question. Mais à mesure que vous récupérez vos sentiments authentiques parmi les projections des autres, quelque chose de profond se produit. Individuation transforme la façon dont les empathes perçoivent la sensibilité. Au lieu d'une absorption inconsciente, vous développez un discernement conscient. Les limites que vous forgez ne sont pas des murs, mais des réceptacles alchimiques, des contenants suffisamment solides pour contenir votre propre or psychologique, tout en restant perméable à une connexion authentique. C'est la dissolution de l'ego au service de quelque chose de plus grand, l'émergence de votre soi souverain. Jung a révélé que la souffrance a un but. Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Les empathes 7, vérité est plus profonde. Votre douleur n'était ni fortuite ni insignifiante. C'était la tentative désespérée de votre psyché de vous forcer à vous transformer. Chaque relation narcissique, chaque vampire énergétique, chaque instant d'absorption irrésistible vous poussait vers cet instant alchimique. Le alchimie s'achève lorsque vous réalisez: vous n'avez jamais été censé guérir les autres en prenant leur ombre. Vous étiez censé... Le empath, celui qui émerge de l'individuation, est méconnaissable. La victime qui absorbait la douleur de tous a disparu. À sa place se dresse un être souverain, maniant la compassion consciente comme un instrument de précision. Cet empathe transformé ne perd pas sa sensibilité. Il la maîtrise, transformant ce qui était autrefois une malédiction en sagesse chamanique qui perce tous les masques. Compassion, l'intégration de l'ombre, change radicalement. Fini le besoin désespéré de réparer tout le monde, place à l'amour délimité, puissant précisément parce qu'il a des limites. L'empathe éveillé pratique l'empathie, choisissant quand et comment s'engager, plutôt que de se laisser submerger par les émotions d'autrui. Cette compassion consciente peut être témoin de la souffrance sans la devenir, tenir l'espace sans se perdre, aimer sans favoriser le dysfonctionnement. Voici ce qui fait le souverain empathe dangereux pour les systèmes inconscients. Il reflète vérité. Non pas les mensonges réconfortants que les gens se racontent, mais la réalité authentique cachée sous les personnages. Lorsqu'un empathe individualisé entre dans une pièce, son ombre intégrée agit comme un diapason, résonnant avec le réel et révélant le faux. Il devient un miroir de la conscience qui reflète exactement ce que les autres projettent. Vérité.
la perception de la personne qui a accompli son travail sur l'ombre est différente. La souveraineté de l'âme de l'empathe signifie qu'il n'est plus disponible pour la projection. Lorsqu'on tente de faire de lui un réceptacle pour les ténèbres reniées, cela ne tient tout simplement pas. Ce pouvoir de vérité n'est pas agressif, c'est le résultat naturel de la sagesse incarnée, de quelqu'un qui sait exactement qui il est et qui il n'est pas. Le mysticisme ici est ancré, pratique. L'éveillé empathe démontre qu'une connexion authentique n'est possible qu'entre deux êtres entiers. Leur maîtrise de la résonance permet une intimité profonde, sans fusion, compassion, sans sacrifice de soi, vérité, sans cruauté. Ils ont transformé leur sensibilité en une autorité spirituelle qui menace toute fausse structure, toute dynamique toxique, tout schéma inconscient. C'est pourquoi les narcissiques craignent l'empathie éveillée. C'est pourquoi les limites conscientes sont perçues comme un rejet par les vampires énergétiques. Le souverain voit clair dans tout. Le empathe, celui qui accomplit son individuation, ne se transforme pas seulement lui-même. Il active quelque chose dans l'inconscient collectif. Comme une pierre jetée dans l'eau calme, un souverain éveillé crée des ondulations dans le champ psychique commun de l'humanité. Il ne s'agit pas de mysticisme. C'est le schéma observable que Jung a découvert dans les structures mythologiques de toutes les cultures. Le inconscient collectif réagit aux empathes éveillés comme un géant endormi qui s'agite. Ces miroirs souverains qui errent parmi nous déclenchent ce que la parapsychologie appelle la résonance morphique. Lorsqu'une personne intègre son ombre, cela devient plus facile pour les autres. L'archétype du guérisseur blessé, transformé en souveraineté consciente chez un individu, s'actualise dans le rêve collectif de l'humanité. C'est là que ça devient profond. Archétype. Les schémas évoluent. L'ancien archétype de l'empathie, le serviteur souffrant, la victime perpétuelle, est en train de disparaître. À sa place émerge le miroir souverain, le catalyseur conscient. Même l'empathie artificielle de notre technologie reflète cette évolution. Les systèmes d'IA qui apprennent à reconnaître les émotions, les algorithmes des réseaux sociaux qui détectent les schémas de santé mentale sont autant d'ombres numériques de la fonction naturelle de l'empathie, de miroir technologique de notre besoin collectif. Le inconscient collectif utilise tous les canaux disponibles. Mystique moderne sur les réseaux sociaux, sagesse chamanique dans les pratiques thérapeutiques, magie pratique déguisée en coaching de vie, autant d'expressions de la même activation archétypale. Le parcours de l'empathe, de victime à souverain, devient la feuille de route de l'humanité pour l'évolution de la conscience. Quand plusieurs se sont réveillés, les empathes, lorsqu'ils cohabitent dans un même espace, un événement extraordinaire se produit. Ils créent ce que Jung appelait une constellation, un champ archétypal activé où la vérité devient incontournable, où les ombres ne peuvent se cacher, où la connexion authentique devient la seule option. C'est l'éveil collectif en action, non par la force, mais par la résonance. Le archétype a parlé. L'ère de l'absorption inconsciente touche à sa fin. L'ère des miroirs conscients a commencé. Chaque empathe qui achève son parcours d'individuation contribue à cette intelligence collective, à ce champ morphique d'éveil. Vous ne vous guérissez pas seulement vous-même, vous actualisez le système d'exploitation de l'humanité. Le empathe tu es maintenant. Tu terrifierais la personne que tu étais il y a 6 chapitres. Tu te souviens d'avoir été noyé dans les émotions de chacun, écrasé par leurs projections inconscientes? Maintenant, tu es souverain, maniant des limites conscientes, qui transforment ta sensibilité de malédiction en puissance de précision. Quand quelqu'un projette sa ombre sur vous demain, vous ne l'absorberez pas, vous le reflèterez avec une compassion féroce, les forçant à faire face à ce qu'ils ont renié. C'est votre nouvelle réalité.
Les foules vous dynamisent plutôt qu'elles ne vous épuisent, narcissiques fuirent ta vérité. Et cette écrasante anxiété est devenue votre système d'alerte précoce pour la projection. Vous maîtrisez ce Carl Jung appelait individuation, la transformation alchimique d'une victime inconsciente en un catalyseur conscient. Voici votre choix. Allez-vous utiliser votre empath? La nature doit rester discrète et en sécurité, ou oserez-vous être le miroir qui réveille tout votre entourage? Le monde a désespérément besoin d'empathes conscients, qui ont intégré leur ombre et en sont ressortis inébranlables. Commentez ci-dessous. Quelle ombre cesserez-vous de porter aujourd'hui? Et si vous êtes prêt à maîtriser les profondeurs de la psychologie jungienne, abonnez-vous pour découvrir d'autres perspectives transformatrices. Le empath n'a jamais été conçu pour guérir en absorbant la douleur. Vous êtes né pour éveiller la conscience elle-même.